Robert Julien, directeur général de la Chambre de commerce, bon matin. Bon matin, Bruno. Bon matin, tout le monde. Robert Julien, ça roule à fond la caisse pour vous. On lâche pas. On lâche pas. Non, à chaque fois que tu viens, tu as toujours une nouvelle activité à nous annoncer. Fait que là, il va en avoir encore. Mais là, un gros point chaud que vous avez, qu'on a chez nous là, depuis longtemps, depuis quelques temps, c'est l'itinérance. Oui. Et là, quand j'ai vu ça, vous aviez mobilisé une gang d'organismes. Parle-nous-en matin de ce projet-là. Le 2 décembre prochain, à l'Atmosphère, il va y avoir une grande rencontre sur l'itinérance au centre-ville qui s'adresse majoritairement à tous les commerçants. C'est une initiative de la Chambre de commerce, mais aussi la table communautaire, là, les acteurs communautaires de la région, du secteur. Il va y avoir un petit bout là, de formation, comment on interagit avec les gens en situation d'itinérance, mais tous les intervenants, autant les travailleurs de rue, représentants du CISAT, le SQ, tout le monde va être là. Fait que les commerçants vont pouvoir poser leurs questions, dire leurs préoccupations. La ville d'Amos va être aussi très présente. Alors, c'est comme une grande rencontre là, pour échanger. Pour échanger, dire c'est quoi les mesures qui vont être mises en place. Là, la halte chaleur va s'en venir pour l'hiver. Et comprendre cette réalité-là aussi. Comprendre la réalité, comment interagir. Puis c'est pas propre juste à Amos. C'est à la grandeur du Québec, puis même, on n'est pas les seuls, même au pays, puis aux États-Unis, on le voit. Là, je vais te poser une question de journaliste. Je suis pas journaliste, mais vous avez pas peur que ça dérape? Non. Dans le sens qu'il y a tellement de préoccupations autour de ça, pas juste l'itinérance, mais le coût de la vie. Oui, mais regarde, on va focusser le message. Le sujet, c'est ça. Puis je pense que les gens sont conscients des limites de chacun. Ils sont conscients que la CDC ou le travailleur de rue, il n'y a pas action sur tout. La ville n'a pas action sur tout. Pas la solution à tout. Le CISAT, oui, il y a tout le temps une question de budget qui revient. L'itinérance, c'est de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, principalement. Fait que, tu sais, sans nécessairement tout se garocher à la balle, mais c'est quoi les actions concrètes qu'on peut mettre au quotidien? Puis quand il y a une intervention à faire, mais comment qu'on intervient? Est-ce que c'est mineur, on t'appelle le travailleur de rue, en te dérangeant? C'est ça, tous les niveaux, quand est-ce qu'on appelle la SQ, puis tout le monde a des préoccupations, mais ça va être le temps de dire puis de comprendre aussi. Merci. Donc ça, c'est le 2 décembre de 8h à midi à l'Atmosphère. Il y a un coût de 25 $ associé au déjeuner en fin de compte. Puis c'est ça, il y a on s'inscrit. On s'inscrit sur le site. Le site internet de la Chambre, ccih.ca. Excellent. Donc là, vous avez reçu aussi la mise à jour provinciale. Oui, il y a une mise à jour mardi. Écoute, il y a certaines mesures qu'on demandait par la voie de la fédération, c'est de diminuer le plus possible ce qu'on appelle la taxe sur la masse salariale. Sur nos talons de paye en tant qu'employé, on paye la RQ, on paye pour l'assurance parentale. Il y a plein de déductions qui sont faites. Mais de l'autre côté, l'employeur, il y a souvent les mêmes déductions par employé, puis souvent même plus. Fait que ça fait que c'est lourd pour les petites PME. Fait que là-dessus, il va y avoir une certaine réduction. Il y a d'autres petits avantages qui ont été nommés, mais qu'est-ce qu'on demande là, principalement, là, c'est de descendre d'1 point de pourcentage les impôts pour les petites PME. Puis ça, le gouvernement n'a pas encore été là. Là, c'est juste une mise à jour économique. On va suivre ça au prochain budget. Il n'y a pas grande mesure, malgré une certaine volonté de diminuer la bureaucratie. C'est beaucoup de lourdeur administrative, souvent quand on veut des permis ou c'est beaucoup de crédits, d'exemptions. C'est des choses que vous entendez, ça? Oui, à la Chambre? À la Chambre, à partir des membres, puis au niveau national. C'est beaucoup de crédits, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Puis même quand tu arrives à faire tes impôts, là, c'est dur de savoir si tu es éligible ou pas. Là. Fait que des fois, peut-être un petit reset, puis de voir être le plus efficient possible. Ça prend plus de mesures aussi pour la productivité et les investissements dans les PME.
Vous êtes également pour le retour là, du Québec, là, c'est pas mal tout ce qu'on a, Ouais, on a appris cette semaine. Nous, on a un dossier pas mal plus urgent. Ici, c'est Arbec. oui. Comme vous savez, la RBEC, ils ont annoncé qu'ils avaient fait une fermeture temporaire. On n'est pas surpris. On avait déjà des discussions avec eux. Il y avait déjà une mise à pied temporaire qui avait été faite de 6-7 semaines. L'industrie forestière, ça va plus ou moins bien, là. Puis on ne sent pas nécessairement un appui du gouvernement quand le premier ministre, qui est ministre régional, qu'on a une région ressources, sort et qui dit la moitié des travailleurs vont falloir qu'ils se réorientent. Ben, c'est quoi le message que tu envoies? Ouais. C'est quoi le plan? Ouais. Tu ne peux pas changer de domaine comme ça du jour au lendemain. Si on parle de 30 000 travailleurs, tu vas changer de vocation. Ça regarde pas bien. Là. Ça regarde pas bien. Puis le marché en général, principalement pour Arbec, là, c'est une question de marché. On le sait avec les frais de douane, les droits de douane pour les États-Unis, l'OSB n'est pas affecté par les frais de douane. Par contre, le bois d'œuvre, oui. Fait que ça prend un 2x4 pour mettre le plywood dessus. Si on dit vrai terme, là. Donc, ça ralentit la construction. Beaucoup. Fait que le prix est beaucoup diminué. Il y a beaucoup moins de chantiers aux États-Unis. Fait que le prix a descendu quand on parle au pied cube, là, au mètre cube. Fait que ça a diminué beaucoup. C'est très dur au niveau de la rentabilité, puis on le comprend. Là. La discussion qu'on a eue, ils vont quand même maintenir l'usine parce qu'il y a un entretien minimum, surtout l'hiver, là, pour pas que l'équipement se détériore. Alors, ça là-dessus, là, on a eu certaines discussions. Il y a quelques employés qui vont continuer. Oui, c'est ça. Mais on espère que le marché va se stabiliser et qu'on va pouvoir réouvrir rapidement. Je sens qu'il y a une certaine volonté de l'entreprise aussi. Là, souvent, il faut lire entre les lignes. Puis, fermeture temporaire, mais souvent, il n'y a rien de plus temporaire, plus permanent que du temporaire. Mais là, je sens qu'il y a quand même une certaine volonté. Nos pensées sont avec les employés. C'est pas facile. Mais ce que j'ai su, c'est qu'il y avait plusieurs gros employeurs qui avaient approché l'entreprise Arbec pour avoir des listes d'employés, là, pour qu'ils ont donné les informations. Ils disaient à vos employés de nous appeler. Fait que là-dessus, notre taux de chômage quand même assez bas. C'est dur sur le coup pour l'économie. Mais regarde, là, c'est là. On est là avec la foresterie. Avec le marché, puis qu'avec un marché, il y a de l'exportation, on n'a pas grand contrôle. Le temps file, Robert Julien. On va parler du Mont Nickel maintenant. Oui, hier, on a sorti un communiqué en partenariat avec toutes les chambres de commerce et la Fédération des chambres de commerce du Québec qu'on demande au gouvernement d'agir le plus rapidement possible, de faire des annonces, justement en lien avec Arbec, au niveau économique dans notre région. On veut certaines garanties. Alors, on demande qu'il y ait prochainement des annonces. On a plusieurs rumeurs, on entend des choses. On sait que du monde sont en attente du gouvernement un peu. Fait que c'est juste mettre un peu de pression pour dire, regarde, le projet est important pour nous, pour la région. C'est peut-être des emplois locaux, ça va être des fournisseurs locaux puis régionaux aussi. Alors, on a demandé à notre ministre régional puis au gouvernement de dire, regarde, pouvez-vous accélérer un certain processus pour qu'on puisse décoller? Parce que là, eux, ils attendent certains permis, certains go là, pour partir des appels d'offres, pour qu'au printemps, ils soient prêts. Là. Ben oui. Là, il y a certains enjeux, ils sont en attente. On voulait juste mettre un peu de pression pour dire comment que le projet est important pour la région. Oui, puis ils sont déjà sont actifs là, ici, il y a déjà en région. Là. Ils veulent se positionner. Il y a des rencontres avec des il y a des rencontres hier ou avant-hier à Launay, plusieurs avec rencontres. La population. C'est ça. Exact. Fait que le projet il avance, c'est parce que ils ont fallu qu'ils modifient un peu le plan. Ça sorti dans les journaux. À la base, c'était pour appuyer la filière batterie. Puis là, la filière batterie tourne un petit peu plus au ralenti, mais il y a toute la filière au niveau de l'armement. Le nickel sert au niveau du blindage. Fait que comme il y a une petite modification, fait que le projet va juste s'étirer.
il vaut. Fait que, À la limite, ça va être très bon aussi. à la limite, pour la région. c'est bon. Fait que c'est ça. Robert Julien, en terminant, vous êtes en pleine campagne de promotion pour les gourds, achat local. Oui, les Lego, qui est c'est une monnaie locale pour encourager une cinquantaine de commerces en ville. C'est des cadeaux à faire, des certificats cadeaux. C'est un cadeau excellent pour encourager local. Vous pouvez les commander sur le site Internet de la Chambre, www.cciah.ca. Oui, oui. Et tous ceux qui vont acheter des cours d'ici le 18 décembre courraient la chance de gagner 1 000 en cours. Fait qu'en plus, vous avez des chances de gagner, vous encouragez local, alors tout le monde est gagnant. Excellent, ça. Puis, on a-tu des affaires à croissant aussi qui s'en viennent dans le temps des fêtes? Ben, on a un petit dernier. Là. Ça va être le 4 décembre, ça va être chez Amos Toyota là, pour un 5 à 7 au niveau des membres de la Chambre de commerce. Puis présentement, on est en période de renouvellement annuel de nos adhésions. Alors, tous ceux les membres qui nous écoutent, là, vous allez recevoir une communication pour continuer à appuyer la Chambre, appuyer notre travail qu'on fait au niveau de la représentation locale, régionale, nationale, puis toutes nos belles initiatives qu'on met pour nos commerçants, pour nos entreprises locales. Fantastique. Robert Julien, directeur de la Chambre de commerce. On se retrouve une dernière fois avant les fêtes au mois de décembre ensemble. Oui. Et merci d'être venu ici ce matin. Hey, merci Bruno. Bonne journée tout le monde. À la prochaine.